t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les Thomas, c'est l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Nous remercions le Seigneur pour votre vie. Et nous sommes encore très heureux d'être avec vous. Envoyé par le Seigneur pour vous envoyer la parole qui a le pouvoir de délivrer et de faire du bien. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier. Et je vais demander à mon jeune frère de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Et nous allons libérer le contenu de notre message. Nous allons prier. Et Père éternel, nous te disons merci. Dieu de grâce, te rendons grâce ce soir. Et nous savons une chose, c'est qu'à chaque fois que tu invites tes enfants, tu veux faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Les jours se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Ce soir, c'est encore un nouveau jour. Une nouvelle soirée que tu as choisi pour faire du bien à tes enfants. Et pour les délivrer. Pour leur faire du bien. Pour faire en sorte qu'ils fassent le bon choix. Et rencontre quelqu'un ce soir. Et faire en sorte qu'ils comprennent quelque chose. Et change sa destinée. Et nous prions aussi pour le Togo. Fais du bien au Togo. Afin que ton pouvoir puisse régner dans ce pays. Merci parce que tu as tout fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous continuons en même temps. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, si vous nous voyez à la télé, c'est parce que votre salut est vraiment important pour nous. C'est parce que tout ce qui vous concerne, votre bonheur est important pour nous. Autant votre vie est importante aux yeux de Dieu, autant nous aussi, nous comprenons la valeur que Dieu donne à une âme. Nous ne sommes pas ici pour faire du commerce avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire de Jésus-Christ business ou bien du Jésus business. Nous sommes les dénonciateurs des œuvres des ténèbres. Et nous sommes là pour prêcher le seul évangile que Christ nous a laissé, nous a légué avant de repartir. Vous comprenez? La Bible a dit que nous n'avons qu'un seul évangile. Que c'est l'évangile de la grâce. Et que toute personne qui s'écarte de cet évangile, cette personne est maudite. Toute personne qui prêche encore que le salut est accordé à l'homme par les mérites, par la loi, cette personne est maudite et nous devons la dénoncer. Lisez Galates 1 verset 6 à 9. Vous comprenez? Nous sommes là
pour dénoncer n'importe quelle religion ou église qui s'écarte du chemin que le Seigneur a tracé pour apporter le salut ou la délivrance à quiconque vient vers le Seigneur Jésus-Christ. Et et muka chotira me keyo muka epu pe keyo keo debe o dia mojolo e nyanyo de kape ke ma ucho dana mbe miatem teguto ya dia tegogo ya gbo. Tu peux être dans n'importe quelle religion, n'importe quelle église. Muka subo ke melo muka chochi ke mole Pentecôte, assemblée de Dieu Dieu, Pentecôte mo assemblée de Dieu bo tele mianto mi ha et n'importe catholique, ni catholique protestant, ameko ni protestant. J'ai l'habitude de vous le dire. Les religions sont les voies par lesquelles l'homme cherche Dieu. Elles sont multiples. Elles séduisent. Elles trompent. Elles manipulent. Elles tuent. Elles rendent bêtes. Et certaines même tuent. Vous comprenez? Mais la foi en Jésus-Christ, c'est la voie par excellence, par laquelle Dieu lui-même rencontre le pécheur, pardonne ses péchés, parce que ce dernier croit en lui, en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie. Parce que ce dernier croit dans le Christ crucifié et ressuscité. Parce que cette personne croit que le salut est gratuit et que c'est basé sur ce que Christ a fait à la croix. Dieu pardonne tous ses péchés, lui accorde le salut, et cette personne a la vie éternelle. C'est ça notre religion, et c'est ce que nous prêchons. Vous comprenez? Donc toute église ou toute association religieuse qui prêche le salut par la loi, le salut par les œuvres, nous sommes là et nous allons dénoncer ces choses, parce que ce n'est pas une église qui a versé son sang pour le salut de quelqu'un. Ce n'est pas une église qui a donné sa vie pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Que moi chotira de siade muka pupo kenyo muka hatu kenyo ke oyo kotore de gbefen gbemena de popo etona megbeto be do na me mi to gba jeme aloto siadi o me mi o mi le be mi ade ama ade nu yodo go ade amoto le beble o me la bena church ne pipe mba ko be rundere amere pipe de kokota o church ne pipe mu ya tsoganti o Yesu Christ de ke ko be rundere ya tsoganti. Ceux qui sont en train de m'appeler, arrêtez de m'appeler parce que je suis en train d'enseigner. Je n'ai pas encore ouvert l'antenne pour que vous m'appelez. Je ne peux pas interrompre l'enseignement pour vous répondre. Est-ce que nous sommes d'accord? Et ma biacho mi agbo mi atote mu yoyo la bena mule wo nous sosron ye matem tote nous sosron ma ko mi le cameo e la be nyen po hun kanami o. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc parce que c'est très important. Vous savez, nous sommes dans un enseignement qui est vraiment élevé. Et vous devez prier pour cette émission, pour cet enseignement qui peut sauver des vies, qui peut arracher les gens des mains des, comment on les appelle? Des manipulateurs narcissiques. On a vu des manipulateurs narcissiques ici qui sont en train de mentir, mais qui étaient en train de taper leur tête et qui voulaient faire pleuvoir les larmes de crocodile. Que tout le monde on va le poutadi le masque bébé ils sont même capables de vous faire croire que on ment dans leur compte. Ils jouent aux victimes alors que c'est eux qui sont des loups ravisseurs. C'est eux qui profitent de vous. Combien on voit, on ne voit pas ces loups ravisseurs, ces manipulateurs narcissiques qui font des femmes des esclaves. Ce sont des femmes qui achètent des bus, qui mettent ces bus-là devant leurs églises. Ce sont ces femmes-là qui achètent, je ne sais pas, leur maison, leur vestes, qui louent même des limousines pour eux.
qui dressent des tapis rouges devant eux, juste parce qu'ils disent qu'ils fêtent quoi? Anniversaire ou... Aujourd'hui, vous voyez comment le cœur, ce qui est dans le cœur des gens, ce qui est dans le fond de leur cœur, ce n'est pas Christ qu'ils élèvent, c'est eux-mêmes qu'ils élèvent. Ça, c'est les caractéristiques des faux prophètes. Et nous qui mila sokpo et mi a doje si ala pa nu fiala ya o nibe ila ko be mu Kristo eli ni ameko dona le jire wa be jimi le won to be jimi mi to cha mi po ne bere o m dona Kristo lo jo wa won to do ko dona re ji ye mi la po egbe o sugba le egbe nyonu e plena huna o nyonu e dona avojen do akome na o zona ji nyonu e dana ahwe na o e dana enu gangan na o e wa be kochu ko dona cha nyonu e plena o be o le du obe jigbe doku yobe jigbe sa mi la ko ame yo wa onyi amedoko e o vori wa onyi ameke be nyam jova o de na fia mi sibe o le danya do waji o ke munyi de pepe ma soto le mewa o le danya do waji ene. Vous comprenez? Ils font comme des enfants. Vous voyez, des enfants qui sont en train de faire quelque chose et puis l'enfant qui est en erreur, c'est lui qui joue vraiment à la victime. Il a pas de dire mais voilà nous on dit tu là-bas depuis que benyam joela no si bébé benya jonene. Donc nous sommes là pour ouvrir la Bible. Pour vous pousser vous aussi à ouvrir vos yeux. Afin que vous compreniez ce que Dieu veut vous enseigner. Pour que vous sortiez des ténèbres. C'est pour cela que nous perdons. Ce n'est même pas que nous perdons du temps, mais je perds du temps sur cet enseignement afin que beaucoup aient les yeux ouverts. La vérité. Et la vérité va vous rendre libre. C'est pour cela que nous sommes en train de voir les caractéristiques des faux prophètes. Et nous vous disons que ces faux prophètes ont l'habitude de vous enseigner la loi, les rites, les mythes, les traditions, et c'est eux qui vous vendent des choses, qui vous proposent des choses. Wawe le pompo le fiami o fiana mi nu sokuro esianti sokuro ekonyo sokuro dekono sokuro amli mabe nuonti wawe le gblonya yonami. Et nous avons vu quelques caractéristiques des faux prophètes, des faux docteurs. Yemiko al enuko agbenono kemi so dogesi alakpa. La Bible dit première caractéristique. Il ressemble à Balaam. Odi Balaam. Et je vous ai expliqué la caractéristique de Balaam la fois passée. Balaam, selon Nombre 22, verset 5, était le type de prophète mercenaire. Et nemi cho mo se bagbale lenia tabla ve so ya mi la ko bena enye nyagbon la ke e wona do so ku do be podonchi. Il était seulement soucieux de tirer profit de ses dons. Et ebe tam so ko be nana kelesia ya ten ko gometo ya me. C'est ce qu'on appelle la voix de Balaam. Et yo na be Balaam be mo. Et si vous voyez Jude 11, nemi ko Jude bagbale ta woreka. La Bible a donné à expliquer ce que c'est que la voix de Balaam. Donc, ce sont des gens qui avaient cru en Dieu, mais à un moment donné, qui avaient abandonné la voie de Dieu pour s'égarer. Et on y a medio et les gommes de dia o chobe kakaraji daro maudi evado idea o ben le maugba yon tocho et boububemo. Et dans Apocalypse 2 verset 14, nous voyons la doctrine de Balaam. Vous voyez, non? C'est un enseignement pernicieux que Balaam donna à Balak pour corrompre le peuple de Dieu qui ne pouvait être maudit. Et il voulait que le peuple de Dieu soit maudit. À chaque fois que Dieu interdit la fabrication de quelque chose et un soi-disant faux prophète fait cette chose et vous le vend, c'est un menteur. Il est en train de vous pousser vers la malédiction. Et c'est que maula gbebo ba wonde egbe sokudo yentio ye mi la po amere la baba be nyinu fiala la ba wonu ya reke ye be la ba no senamia zare kwa me nya jera to be le tutumile fipode me. La fois passée on m'a envoyé une vidéo d'un soi-disant
prophète Makoso ou général Makoso. Et lorsque vous voyez la vidéo, c'est dégoûtant. Il était en train de montrer aux femmes comment devenir riches en profitant des femmes, en profitant des hommes riches. Et milako ni soba ya ocho no metatare kem dodam ye le pompo sokudo nu fiala nenti ke Makoso alo ni kode oyo et les filles nous de ke nyonu yo et des collants 14 kesinoto voit on la fini sous koni kesinoto. En fait, il poussait les femmes à se prostituer. Et les nyao to mele tutu no ato wa no gbolonu. Et finalement, et même les noirs, il disait qu'il lorsqu'il était parti en Israël, il a acheté du parfum en Égypte, certaines huiles qu'il a mélangées et qu'il vend à des dizaines d'euros. Et il dit que si tu es une femme, si tu achètes ces flacons d'huile ou de parfum, aucune femme, aucun homme ne peut te résister. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? La voix de Balaam. Balaam était prêt à attirer la malédiction de Dieu sur le peuple de Dieu juste parce que il voulait tirer de Balak de l'argent ou des choses. Et Balaam ya sogbebe ya hemo be diku va mo be juko di zarepo ne batem gomele Balak bo sokuro yi ambe nu onti. Et c'est des choses que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, deuxième caractéristique des faux docteurs. Ils sont dépourvus de l'esprit. Et je disais la fois passée que si quelqu'un est dépourvu de l'esprit, ça veut dire que ce n'est plus l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est avec lui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est derrière ce qu'il est en train de faire. Jean 4, verset 14. On va lire quelques versets. Jean 4, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 4, verset 14. La Bible dit ici. Mais celui qui boira de Jean 4, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On va lire aussi Jean 7, verset 37 à 39. Romains 8, verset 29. Là-bas, nous voyons que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il fait des miracles, qu'il ressuscite des morts. Et la plupart de ces prophètes qui disent ces choses ne composent qu'avec les gens qui sont vraiment riches. Et milako be ameko na rekebe nuwa la kama nyagbonlao alo alaka nyagbonlao ko na rekebe nuwa ameko dona hakbo kuwa ko nyameko nyameko si gagle. Et ils sont mordus par l'argent. Leur discours est rempli de comment arnaquer les gens. Depuis quand vous avez vu Jésus-Christ vendre quelque chose à quelqu'un? Depuis quand vous avez vu les apôtres vendre quelque chose à quelqu'un? Donc vous vous écartez de la saine doctrine. Et vous êtes dépourvus de l'esprit. Vous qui enseignez ces choses et vous qui suivez ces gens-là. Qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 17? Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Comment pouvez-vous suivre les gens qui ont pour avenir les ténèbres? Vous comprenez?
Comment pouvez-vous suivre les gens qui ne peuvent rien vous donner? Comment pouvez-vous suivre les gens qui vous mettent en contact avec les démons? Vous comprenez? Et le verset 18 nous montre les caractéristiques, la troisième caractéristique des faux apôtres. La Bible dit, leurs discours sont savants et prétentieux. C'est-à-dire, quand tu écoutes ce qu'ils disent, il ne parle pas de la part de la Bible. Et lorsque l'enfant est décédé, on m'a appelé et je suis venu avec l'huile. Lorsque j'ai mis l'huile sur l'enfant, immédiatement, l'enfant est ressuscité. Et sa grand-mère qui voulait la tuer, sa grand-mère elle-même, elle a été attaquée. Et ils ne parlent jamais du salut. Ils ne disent jamais à quelqu'un que lorsque tu vas mourir aujourd'hui, remplis des bouteilles d'huile que tu achètes et qui ne marchent même pas. Hein? Lorsque tu vas mourir sans Christ, tu iras en enfer. Les savons que vous avez acheté. Toutes ces choses que vous avez achetées. Vous allez mourir et abandonner ces choses. La Bible dit, cela sert à quoi? Hein? De gagner tous les biens de ce monde et de mourir sans Jésus. Le verset 18 dit concernant les faux prophètes, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ameko zane yako o sile ameko le kloso bubu megboa woyoa tu wa be nyagbonglome ya o gba polo ameyo kan so inare kewe nu ome. Vous comprenez ça? Vous voyez? Les gens, ça m'énerve. Et il y a Eva Venam. Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. À peine nous sortons, nous leur parlons de Jésus-Christ pour qu'il ait la vie éternelle. Voilà, on leur dit non. Vous avez reçu Jésus depuis. Vous avez prié pendant des mois, pendant des années. Rien ne change. Venez acheter nos recettes. Nous avons plus de recettes pour vous. Depuis quand avez-vous vu Christ ou les apôtres vendre des recettes à quelqu'un? Certains même sont malicieux. Ils viennent et vous mentent. Eux-mêmes ils savent qu'ils sont des francs-maçons. Eux-mêmes ils savent que c'est des féticheurs. C'est le diable qui est derrière eux-mêmes. Ils vous disent, oh venez, nous ne vendons rien. Nous sommes des prophètes. Nous prêchons la parole de Dieu. Oh, nous savons tous que ce sont des sorciers, des magiciens. Mianto minyabe yoya yo wanto nyabe oni franc-maçon oni huno oni bokono oni akunyangola voilà gmo mi va mi mbale sande pena mi minyame lo komo sanere gbo voa mi na kobe wanto nyenyore bena mu Yesu Kristo yo le yo parce qu'ils sont avides d'argent. Et là be egado popola. Je vais vous montrer certaines vidéos prochainement. Certaines personnes même viennent et payent les gens qui viennent à l'église pour simuler les gens qui ont eu des guérisons, qui ont vécu des miracles. Et amedo toha le wa me o tuna fena amedo ko ble na o ko wona yeva na church ave yo kelele do azo yo wa podo yo.
Ouais, c'est les œuvres de la chair. Ce ne sont pas des gens qui sont guéris, ce sont des gens qui sont manipulés, à qui ils donnent de l'argent. Et vous aussi, vous suivez les gens qui sont maudits, les gens qui ont pour destinée l'enfer et les ténèbres. Quatrième caractéristique des faux apôtres. Ils corrompent la liberté chrétienne. Vous comprenez, non? Écoutez ce que le verset 19 à 21 disent. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ouais, ces faux apôtres, ces faux prophètes ont triomphé de vous. C'est pour cela qu'ils vous invitent, vous allez dans leur morgue et ils enferment, ils ferment la porte sur vous. Et si vous ne videz pas tout ce que vous avez dans votre poche, vous ne partez pas. Et nous, certains vont jusqu'à même donner leur maison. Vous comprenez? C'est dangereux. Et combien de fois on ne vous a pas volé, mais vous continuez pas à aller là-bas? On vous demande d'amener vos cheveux, les mèches de vos cheveux, le sable de votre maison, quelque chose qui vous appartient. Vous ne savez pas qu'ils sont en train de vous manipuler, de vous contrôler. Vous avez dépensé des milliers, certains ont dépensé des millions. Même ne m'appelez plus pour ça. Hein. Lorsque nous vous enseignons, vous refusez de suivre les enseignements. C'est lorsqu'ils vous ont volé, ils ne vous regardent plus, ils s'en foutent de vous. Vous êtes allés dans leurs morgues, dans leurs églises là. Hein? Ils vous ont bouffé tout votre argent et vous n'avez pas la promesse, la liberté qu'ils vous ont accordée. Vous n'avez pas la guérison qu'ils vous ont promis. C'est à ce moment-là que vous nous appelez pour que nous vous faisons quoi? La Bible dit, verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Il dit, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la true lavé s'est vautré dans le bourbier. Vous voyez, non? Vous les voyez, disent que ce sont des prières. Je vais prier avec vous. Et ça commence comme ça. Et après, c'est des centres de prière qui sont devenus des centres de faux miracles. Où ils préparent les gens pour la perdition. Vous pouvez sortir de ces choses. Si vous voulez sortir de ça, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. J'ai suivi les faux apôtres, les faux auteurs, les faux prophètes pendant longtemps. J'ai cru à la magie.
au fétiche. Il y a beaucoup de ces choses. Mais je suis déçu. Mais je comprends maintenant que toi, Jésus, tu ne déçois jamais. J'ai décidé de te donner ma vie. Je te donne tous mes péchés. Parce que c'est toi qui les as pardonnés et lavés à la croix. Écris mon nom dans ton livre de vie. Pour que je sois à toi pour toujours. Je t'accepte ce soir comme mon sauveur personnel. Parce que je crois que tu es crucifié et ressuscité pour moi, pour mon salut. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi et sauve-moi. Si vous avez fait cette prière, choisissez une église où on vous enseigne uniquement la parole de Dieu qui affranchit. Vous allez comprendre que le bonheur que vous cherchez depuis, c'est Dieu qui donne au travers Jésus-Christ qui a payé pour tous vos péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. L'émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.